lui, il est parti au bled, il m'a trouvé avec une fille du bled. Il a fait plusieurs allers-retours, nanana. Et moi, quand il allait au bled et tout, je savais que c'était pour voir cette fille. J'étais mal, tu vois. Et le problème, c'est que j'en ai parlé à ma famille, à sa famille. J'ai fait un peu trop de bruit. J'en ai parlé à trop de gens. Bref. Après, quand lui et moi, on s'est retrouvés, etc., ça a été très long. Mais pour les enfants, pour la maison, pour tout, honnêtement, même pour l'argent, je pense pas que j'aurais pu m'en sortir. Bah, j'ai décidé de le pardonner. Parce que tu pouvais pas t'en sortir? etc., mais... Comment? Parce que t'arrivais pas à t'en sortir? C'est pas que j'arrivais pas à m'en sortir, c'est que j'aurais pu m'en sortir, mais mes enfants, ils auraient pas eu la vie qu'ils ont aujourd'hui si je me sépare. D'accord. Ok, ouais, je le comprends, je le comprends. L'argent, il aurait été divisé en deux. La maison, elle aurait changé. On a une belle maison, machallah, à notre nom et tout. Ça aurait été compliqué. Bref. Et de toute façon, le divorce, j'avais peur et tout. Bref. Voilà, donc on s'est rabiboché, etc. Le problème, c'est... En fait, j'ai fait tellement de bruit à ma famille, sa famille, etc., que maintenant, surtout ma famille, bah, ils le détestent. Ils le détestent, ils peuvent plus le voir, etc. Et vu que moi, je me suis remise avec, bah, ils m'ont dit, tu t'es remise avec et tout... pour l'argent et tout, t'es une mauvaise mère, tu penses à l'argent avant et tout. Et du coup, ils veulent ni me parler, ni s'ils veulent voir les enfants quand même. Mais ils veulent plus... Ils m'ont dit, en gros, t'as fait trop de cinéma, trop de bruit, alors que c'était pas du cinéma, c'était juste... J'étais pas bien, quoi. Mon mari m'a trompée, tout ça. Du coup, j'étais mal. Et j'en parlais à ma famille, tu vois, c'est normal. Et bref, et du coup, ils m'ont dit, bah maintenant, tu t'émerdes, nous c'est fini, etc., etc. Et moi, je sais pas quoi faire parce que ma famille, bah, je les aime. En gros, sa famille, lui, je m'en fiche. De toute façon, ils sont pas trop dedans. Mais ma famille qui se met à dos moi et qui veulent plus voir mon mari, genre, par exemple, ma petite sœur, elle va se marier. Ils ont dit, tu me ramènes pas ton mari. Et c'est pas ça, tu vois. Donc, du coup, là, je me retrouve entre deux feux. Bah, ma chérie, c'est normal. Est-ce que tu penses que c'est ma faute? Bien sûr que c'est ta faute. Puisque toi, à partir du moment où t'allais lui pardonner, eux, ils peuvent pas lui pardonner. Parce qu'il a fait du mal à leur sœur, à leur fille. Tu vois ce que je veux te dire? Toi, tu peux lui pardonner parce que c'est ton... Mais ça, c'est ton problème. Non, c'est ton souci, tu pardonnes. Moi, il a fait du mal à ma sœur. Elle, si elle veut lui pardonner, elle fait ce qu'elle veut. Mais moi, à chaque fois que je vais le voir, je vais dire, ah, ce chien de la casse, va. Bah ouais, mais dans ce cas-là, pourquoi ils veulent voir les enfants? En fait, ils me parlent juste pour voir les enfants. Et parce que les enfants, ils ont rien à voir. Ouais, mais genre, ils traitent leur mère de nichto, en gros, et tout. Après, c'est vrai que mon mari, il est très, très bien dans la vie. Et pour se faire pardonner, bon, il a mis... voilà, il a posé sur la table pas mal de choses. Mais ma chérie, excuse-moi, c'est une vérité, on va pas se mentir, toi et moi. Aujourd'hui, toi, t'as préféré le confort financier, et je le comprends, et je suis OK avec toi. Y a pas de problème. J'ai pas préféré le confort financier pour moi. Mais pour toi, ou pour les enfants, ou pour qui tu veux, genre, je m'en carre, la vérité. Là, pour le coup, je le comprends. Y a pas de souci. T'as préféré que tes enfants, ils restent dans leurs écoles, ils restent dans Rouina, merci Al-Haq, ils restent dans tout ça, y a pas de problème. Mais tu ne peux imposer ton choix aux autres. Moi, ma soeur, vas-y, tu sais quoi? Vas-y, va te gratter, ramène-moi les petits. Moi, je veux voir que mes neveux et mes nièces. Toi, de toute façon, tu fais ce que tu veux. Bah, moi, dans ce cas-là, je vais leur interdire de voir mes enfants, dans ce cas. Interdis-leur. Et moi, si j'ai un conseil à leur donner, qu'ils aillent te poursuivre en justice pour avoir un droit de visite. Ah bon? Bah, c'est mes enfants à moi. Mais c'est tes enfants à toi, mais ils font partie de la même famille. Donc, si ta mère ou tes frères et sœurs, ils veulent avoir un droit de garde, ils vont aller te traîner en justice pour voir les enfants. Ma chérie, en fait, j'ai pas compris. Toi, tu veux... Bien sûr, ils ont le droit de faire ça, c'est la loi. Parce que toi, tu veux imposer ton mari... Mais tu veux imposer ton mari le trompeur, ton mari le clochard. C'est ton problème si tu veux le reprendre. Me l'impose pas. Mais je leur impose pas.
Bah si. Non, vous devez en fait, nana, Et caca. après, il me dit, ouais, non, toi, on s'en fout. Bah c'est une vérité, moi je m'en fous de toi, moi je t'aide plus, je te dis plus, puisque tu t'es remis avec lui. C'est une vérité. Tu viens, tu pleures, t'as fait un scandale, t'as fait une ruina, t'en branles pas de combat, tout le monde coule chinade, tout le monde est parti en croisade. Pour toi, pour à la fin, tu te remets avec lui. Mais en fait, qui aurait craché sur ce qu'il m'a donné? Mais meuf, il fallait fermer ta gorge au début. Même s'il te donne 1 milliard, moi je suis ok. En fait, toi tu comprends pas. Moi je suis ok avec toi. Va te remettre avec lui. Parce qu'au début, Mais t'es parti leur dire. Maintenant, tu peux pas venir dire pourquoi. Des allers-retours au bled, C'est ton souci. alors c'était fini, qu'il allait la marier elle. Bah oui, mais c'est ton souci. Fallait te taire. Bah, fallait me taire, bah, dans ce cas-là, ils voient plus mes enfants. Et ils feront pas de poursuite en justice, c'est mes gosses, c'est pas les leurs. T'as de la chance, j'espère pour toi qu'ils me connaissent pas. Ils te connaissent pas, toi? Ouais. Ah, ça, je sais pas, mais... Ah bah le conseil que j'ai à leur donner, c'est d'aller te poursuivre en justice. Moi, personnellement, ma sœur, elle me fait ça. Voilà, je la poursuis en justice dans le plus grand des calmes. C'est pas toi que je veux voir, c'est mes neveux et mes nièces. Et la loi va m'autoriser. Et parce que là, tu cherches la merde. Au lieu de te faire petite et d'essayer de te racheter et d'essayer de faire passer la pilule et de te faire oublier et de montrer que ton mariage va bien et que tout va bien et de montrer que oui, c'était une erreur et tout ça, etc. Toi, tu veux me faire du chantage. Mais il n'y a pas de chantage. Si c'est du chantage, soit vous m'acceptez, vous dites rien de ça, etc. Soit je vous retire les gosses. Ben non, ils voient pas mes gosses. Vas-y, ma sœur. Vas-y. S'ils m'écoutent, moi, la vie de moi, poursuite en justice, meilleur des avocats. Et tu vas les déposer avec le sourire. Parce que la loi, elle t'obligera à les déposer. Quand je dépose, là, parce que pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. Quand je dépose mes enfants chez ma mère, parce qu'elle m'appelle, elle me dit, ça fait longtemps que j'ai pas vu mes enfants, tout ça. Mes enfants, déjà. Bref. Je lui dis, ok, je passe et tout. Elle me dit, tu veux passer pourquoi? Reste avec ton clochard et ramène-moi juste mes enfants. Bah, elle a raison. Tu sais, dire des trucs comme ça, c'est ma mère. Mais elle a raison. T'es venu, tu as crié au loup. Et pas qu'une fois. Tu as crié au loup. Ouais, ouais, vous voyez le sketch que j'ai fait avant? C'était elle. Dirti Rouino, le Bilbela. Tout le monde est arrivé, t'as appelé le chef des armées. Ils sont tous là. Et là, après, tu leur dis, ah non, c'est bon, c'était une fausse alerte. Pardon? Donc, tout le monde est avec toi. Et après, au moment où... Tu peux pas imposer, en fait, le fait que tu es pardonné. Toi, c'est toi, tu fais ce que tu veux. Et c'est normal que tu aies pardonné parce que tu le connais, parce que c'est ton mari, parce que derrière, il y a le côté financier pour toi et tes enfants. Il y a tout ça et je connais. Et il n'y a pas de problème, tu vois. Beaucoup de choses, pas un coup fin, tout ça, etc. Il n'y a pas de souci. Mais là, aujourd'hui, moi, tu veux m'imposer le fait que tout va bien dans ta vie? Alors que tu es venu... Nous-mêmes, on était là, on ne dormait pas avec toi. Quelque chose de illogique, tu l'as rendu logique parce que tu as tes raisons. Et c'est normal. Mais moi, tu m'imposes de les respecter. Bah, moi, j'impose pas bah si. Ma famille. Mais non, j'impose pas à ma famille d'aimer mon mari. Non, tu m'imposes ta présence, tu m'imposes tes choix. Je n'ai pas envie. Bah, je veux parce que je suis désolée. C'est ton souci. Je vais pas déposer pendant 10 ans mes enfants chez ma mère. Mais coucou, tu les gardes une après-midi et moi je... Bah tu vois, si tu faisais preuve d'un peu d'humilité et tu faisais preuve d'un peu de reconnaissance et de respect, bien sûr, maman, il n'y a pas de souci, je t'ai préparé un petit truc, je peux monter te voir. Et tu vas et tu demandes pardon à ta famille. Mais ça, j'ai fait. Encore tu fais. J'ai demandé. Encore tu fais. Autant de fois que nécessaire. Jusqu'à ce que arrive un Eid, arrive un Ramadan, arrive quelque chose. Et ensuite, khir, Inch'Allah. Non, toi, bah quoi? Bah non, je dépose pas. Vas-y, continue comme ça. Tu vas tomber sur une psychopathe de sœur, ou un psychopathe de frère, ou un beau-frère, ou une belle-sœur qui va dire, mais vous savez, vous avez des droits. Il est possible d'aller porter plainte, les gars. Bah oui, on peut avoir la garde des enfants. Ma belle-sœur, elle est juriste en plus. Et Allah. Ta belle-sœur est juriste. Et moi, si j'ai un conseil à lui donner, c'est d'aller réclamer la garde des enfants pour ne pas rompre les liens de la famille. Si toi, tu les as rompus, c'est ton problème. Ne romps pas les liens avec les enfants. Au lieu de te faire petite et de monter et d'aller embrasser les pieds de ta mère, encore, même si elle te met dehors, non, toi, tu préfères les priver des enfants.
Non, en vrai, dans tous les cas, même pour mes enfants, j'ai pas envie de leur priver d'une grand-mère, de leur oncle, ils les aiment. Ils sont tellement bien traités là-bas. En vrai, c'est le seum qui parle parce que ça m'énerve de moi être rejetée. Et voilà, du coup, ça veut dire que tu me conseilles de forcer, pas de forcer ma mère, mais genre de m'excuser et Oui. quitte à... Oui. Encore, il n'y a pas de fierté avec ses parents. Il n'y a pas de fierté. Mais mon père, il me regarde même plus. Il me dit, moi, ma fille, elle s'est fait tromper, je suis là pour elle, je t'aurais repris à la maison avec 50 enfants s'il faut. Et t'es reparti avec lui, non, pour de l'argent. T'es plus ma fille, il m'a dit. Pour de l'argent, c'est pas pour de l'argent. C'est pour de l'argent. De mes enfants. Moi, et c'est quoi le confort de tes enfants? C'est de l'argent. C'est entre autres, mais c'est de l'argent. C'est les copains qu'ils ont à l'école. C'est de l'argent. Ils changer d'école et tout. Et alors, c'est pas grave, les copains, ils les voient le mercredi après-midi, ils les voient le samedi. C'est pour de l'argent. Ma chérie, s'il te plaît, sois honnête envers toi-même et avec moi. C'est pour de l'argent. Cet argent-là va contribuer à beaucoup de choses. Va contribuer au confort de tes enfants. Moi, je suis partisante du fait de réfléchir avant de divorcer quand tu as un confort de vie, quand tes enfants, ils ont un confort de vie. Je suis partisante de ce fait-là. Je suis OK avec ce que tu as fait. Mais je ne suis pas OK avec le fait que tu ailles faire scandale. Que le fait que tu prennes tes clics et les partisanes, oui, c'est vrai, partisanes, pardon. Courtisanes, partisanes, comme vous voulez. Tout en Anne. Ouais, bref. C'était pour l'argent aussi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Moi, j'aurais pas eu les moyens. La maison, on aurait dû la vendre. J'ai pas les moyens de racheter. Arrête de te justifier. Tu peux vivre dans un trou à rats avec tes enfants. Arrête. C'est bon. Non, toi, tout le temps, mes enfants, mode bouclier. Donc, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Nous, on t'a pas dit non. C'est pas auprès de nous que tu dois te justifier. Moi, je suis OK avec ton idée. Voilà, moi, je l'ai toujours dit. Je dis, meuf, tes enfants, ils sont dans des écoles privées, et tout. Cousine, réfléchis. T'as vu, ils vont en hélicoptère à l'école. Réfléchis quand même un petit peu. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais, tu as commis une erreur, et une grave erreur, c'est d'aller crier au feu. Alors que le feu, tu l'as éteint. Tu aurais dû fermer ta boca et laisser tout le monde tranquille. Il n'y a que toi et lui qui savent. Ouais, et en plus, là, ça veut dire que j'ai plus le droit à l'erreur. Parce que s'il me retrouve un truc comme ça, limite, ça va me dire chier. Il rachètera un sac plus cher, c'est tout. Des bijoux plus chers. Du coup, là, tu me conseilles d'aller voir ma famille jusqu'à ce qu'ils acceptent. Bien sûr. Du moins, moi, même si c'est pas mon mari, c'est pas grave. Bien sûr. Bien sûr. Merci. Bien sûr. Et les pieds de ta mère, la plante des pieds de ta mère, tu l'embrasses et tu demandes pardon. Et c'est tout, et t'as pas le choix. Parce que t'es parti crier au feu. Et j'aurais dû faire quoi? T'aurais dû fermer ta gorge parce que tu savais très bien que t'allais pas partir. Tu savais très très bien que t'allais pas partir, ma soeur. Tu savais moi, je savais que j'allais pas partir. Je pensais que lui, il allait divorcer et ça y est, il avait trouvé. Ma chérie, j'attends seulement. Une fois que je suis sûre qu'il n'y a pas de marche arrière, là, j'y vais. Freine même cassé. Mais Tia, t'es partie. Comme je t'ai dit, t'es partie crier au feu alors que le feu, tu l'avais déjà éteint. احنا في المشاكل. Fallait te taire. Fallait te taire. Te taire, accepter, assumer. C'est tout. Mais khair, Inch'Allah. En tout cas, bon courage et prends soin de toi. Merci. Je t'en prie. Salam. Merci.